Bonjour, mes bien-aimés, vous qui me suivez. Nous sommes en train de traiter le message, un sujet qui s'intitule Christ crucifié. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les religieux et folie pour les non-religieux, mais puissance de Dieu pour quiconque croit, tant religieux et non religieux. Nous parlons de Christ crucifié. Bienvenue au Centre international Espérance et Vie, le centre où les personnes découvrent et entrent dans leur destinée en Christ. Nous vous bénissons dans le nom précieux de Jésus. Nous sommes en train de nous régaler en lisant la parole de Dieu, la bonne parole de Dieu, l'évangile de la gloire, la bonne nouvelle. Nous avons parlé de la mort. Nous avons parlé de la mort de Christ comme un agneau. Il a versé son sang, le sang qui ôte les péchés. Nous avons parlé de la victoire de Jésus sur le péché, sur la malédiction, sur les diables et les démons. Nous avons parlé de Christ qui est ressuscité. Mais dans tout ça, l'idée qui est derrière, que Jésus, comme il est ressuscité, il possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. On ne peut pas changer c'est la mission de Christ. Il n'y a personne comme Jésus-Christ. Il n'y a de salut qu'à aucun autre. C'est Jésus-Christ qui sauve. Ce n'est pas la religion qui sauve. Ce n'est pas la pratique religieuse qui sauve. C'est Jésus qui sauve parce que lui seul est allé à la croix. Il est mort, il est ressuscité. Lui seul a affronté la mort. Lui seul a affronté les puissances des ténèbres. Il est revenu à la vie pour nous accorder la victoire. Et si quelqu'un est en Christ, dit la Bible, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et toutes les choses sont devenues nouvelles. Dieu nous a créés en Christ. Nous devenons un avec Christ. Et aujourd'hui, nous allons voir effectivement être un avec Christ. Alléluia. Être un avec Christ. Nous allons lire pour commencer Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2, l'épître de Paul aux Éphésiens chapitre 2 au verset 4. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, amen. Dieu est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés. Il nous a aimés tellement jusqu'à donner son Fils unique. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. Alléluia. Nous a rendus à la vie avec Christ. Il nous a ressuscités avec Christ. Nous allons voir la mort et la résurrection. Quand on s'identifie à la mort et à la résurrection, on devient un avec Christ. Il nous a ressuscités avec Christ. Il nous a fait asseoir avec Christ dans le lieu céleste, afin de montrer dans le siècle à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Dieu nous a fait une grâce extraordinaire en nous donnant son Fils. Mais bien aimé, il y a deux actes de sermons religieux qu'il faut accomplir. Je ne parle pas de religieux, de la nouvelle création qu'il faut accomplir dans le royaume de Dieu. Nous parlons du royaume de cieux parce que Jésus-Christ est venu instaurer un royaume. Il a détruit le royaume des ténèbres. Il a détruit la force du royaume des ténèbres. Il a mis en place un royaume. Il n'a pas mettre en place parce que Dieu est un roi éternel. Il est venu manifester ce royaume de Dieu, mes bien-aimés. Quand nous faisons le baptême, lors du baptême, pourquoi nous faisons le baptême? Et nous faisons le baptême par immersion. C'est toujours à l'image de l'œuvre de Jésus-Christ, de sa mort et de sa résurrection. Dans Romains chapitre 3, chapitre 6 au verset 3, il dit, ignorez-vous que vous tous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Sachant que Christ est ressuscité
des morts ne meurent plus, la mort n'a aucun pouvoir sur lui et sur toi et sur moi. Le baptême, c'est une identification à la mort et à la résurrection de Christ. Alléluia. Tu t'identifies à la mort et à la résurrection de Christ. La Bible dit que nous avons été crucifiés. Jésus-Christ en allant à la croix, c'est l'image de toute l'humanité qui est allée à la croix de Golgotha. De la même façon que Adam il a péché et le péché a été imputé à toute l'humanité, à toute sa descendance. De la même façon, par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Par un seul homme, la justification qui donne la vie est venue par Jésus-Christ, tout seul, lui seul. Alléluia. Donc le baptême, c'est l'identification. C'est pourquoi on baptise par immersion. On s'identifie à sa mort et quand on sort de l'eau, on s'identifie à sa résurrection. Alléluia. C'est tellement glorieux. C'est plus qu'un symbole, c'est une identification. C'est pourquoi on dit, si tu veux être sauvé, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois que Jésus est mort pour toi, pour tes péchés, qu'il a versé son sang pour te pardonner tes péchés, et si tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Si tu confesses et si tu crois dans ton cœur, tu seras sauvé. C'est s'identifier à Christ, c'est être un avec Jésus-Christ, mes bien-aimés. Nous célébrons aussi le repas, la Sainte Seine, nous célébrons le repas du Seigneur quand nous nous réunissons. Ça aussi, c'est toujours un rapport à la mort et à la résurrection de Jésus. Dans 1 Corinthiens, chapitre 11, mes bien-aimés, chapitre 11, au verset 23, l'apôtre Paul, qui est un homme extraordinaire, un apôtre qui a vu Jésus-Christ, une lumière est venue du ciel pour enlever ces ténèbres religieuses. Il était un religieux qui était très farouche. Il respirait la haine, il respirait la meurtre, il tuait, il frappait, il emprisonnait tous ceux qui se disaient chrétiens parce qu'il ne supportait pas qu'il y ait un Dieu qui a un fils. Et après son salut, Jésus va commencer à l'enseigner. Et regarde ce qu'il lui dit dans 1 Corinthiens 11, au verset 23, « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, et le rompit, et dit, ceci est mon corps, qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Jusqu'à ce qu'il vienne. Oui, mes bien-aimés, la Sainte Seine, le repas du Seigneur que nous prenons, ça symbolise la mort et la résurrection de Jésus. C'est pourquoi nous disons, nous prêchons Christ crucifié. Il n'y a pas d'autre message. L'évangile, la bonne nouvelle, est centrée sur Christ crucifié. Jésus-Christ lui-même dira dans l'évangile de Jean, Jésus dira lui-même au chapitre 6, au verset 53, Jésus leur dit en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Au verset 55, il dit, car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Car celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et moi je demeure en lui. Être un avec Christ. Alléluia. Un avec Christ. Le but de la croix, c'était d'abord réconcilier l'humanité avec Dieu
détruire la puissance des ténèbres et ramener l'humanité à Dieu, pour être un avec Dieu, pour vivre Dieu dans ce monde naturel. Alléluia. Nous prêchons Christ crucifié, mes bien-aimés. Scandale pour les religieux, folie pour les non-religieux, mais puissance de Dieu pour le religieux qui vient à Jésus ou les non-religieux qui découvrent Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Mes bien-aimés, c'est extraordinaire. Dans Galates chapitre 3, au verset 26, il dit, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus. Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Alléluia. Je suis en Christ et Christ est en moi. Être un avec Christ. Ça, c'est glorieux. C'est ça le message de l'évangile. C'est pourquoi nous disons que c'est la bonne nouvelle. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. Jésus va dire lui-même, en disant ce qui va se passer, il va dire en priant pour l'Église et pour des hommes et des femmes qui vont croire par la prédication de ses serviteurs, par la prédication que tu es en train d'entendre. Jésus dira dans Jean chapitre 17, avant d'aller au ciel, avant d'aller à la croix, ce n'est pas pour eux, au verset 20, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leurs paroles. Alléluia. Toi et moi, toi, si tu crois par les paroles que tu es en train d'entendre, Jésus a déjà prié pour toi. Afin que tous soient un, tu vois, être un avec Christ. Comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin qu'un aussi soit un en nous pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Voilà le but de l'évangile, c'est être un avec Christ, un Christ et un avec son Père. Alléluia. Alléluia, mes bien-aimés. Ça, c'est être un avec Christ. C'est le but principal, ultime de l'évangile. Évangile de Jean, chapitre 14, verset 18 à 20, on va s'arrêter là. L'évangile dit, je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Alléluia. Jésus savait qu'il va mourir et qu'il va ressusciter. Et que maintenant, il ne sera pas limité par le corps physique. Il est partout à la fois. Jésus ressuscité, devenu un esprit vivifiant. Il est partout à la fois. Au moment où je parle, toi, là où tu es, Jésus est là. Il suffit d'ouvrir ton cœur à Jésus et tu reçois la vie. Tu passes de la mort à la vie, de la puissance de Satan à la puissance de Dieu, du royaume des ténèbres au royaume de lumière. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai vers vous. Encore un peu de temps, le monde ne me verra plus, mais encore un peu de temps, vous me verrez car je vis et vous vivrez aussi. On voit Christ pas avec les yeux naturels, on voit Christ par la foi, avec les yeux spirituels à l'intérieur de nous. Par la foi, on voit Christ. C'est un esprit vivifiant. Et quand tu le reçois dans ton cœur, Jésus vient changer ta vie. Ça a été mon cas. Jésus a totalement bouleversé ma vie. Il a bouleversé la vie de plusieurs personnes que je connais. Et toi aussi peux bouleverser ta vie. Je ne connais pas ta vie. Tu es peut-être accroché à ta religion, mais ton cœur est vide. Tu es peut-être accroché à une philosophie, mais ton cœur est vide. Tu es peut-être accroché au bouddhisme, mais ton cœur est vide. Peut-être tu es accroché à la science et ton cœur est vide. Peut-être tu es accroché à la politique et tu crois que tu auras la paix, tu crois que ou à l'argent, tu penses que l'argent te donnera le bonheur, mais ton cœur est vide. Viens à Jésus. Je ne vous laisserai pas orphelin. Il dit en ce jour-là,
vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Voilà, mes bien-aimés, Christ crucifié, être un avec Christ. C'est le but principal. C'est tout ce que Jésus, le but de Jésus, c'était venir pour nous libérer contre la puissance des ténèbres, nous réconcilier avec Dieu le Père et permettre au Saint-Esprit de venir en nous pour nous rendre conscients que nous sommes un avec Christ, un avec le Père. Soyez bénis, mes bien-aimés. Si tu ne connais pas Jésus, reçois Jésus-Christ dans ton cœur. Il est là avec toi. Il est devenu un esprit vivifiant. C'est pourquoi nous parlons avec confiance, parce que nous expérimentons sa présence. Tu peux aussi expérimenter sa présence. Il est un esprit vivifiant. Et aujourd'hui, à cet instant, là où tu es, il peut changer ta vie, bouleverser ta vie, guérir tes maladies, il peut agir comme un divin médecin, divin psychologue. Il est vivant pour l'éternité. Jésus est vivant. Alléluia. Là où tu es, il est vivant. Ouvre ton cœur, reçois Jésus. Il va venir changer ta vie. Tu peux partager ce message pour ne pas louper d'autres messages et s'abonner si tu n'es pas abonné et nous envoyer des commentaires. Nous serons vraiment, nous les ferons avec plaisir. Nous te répondrons avec plaisir. S'il y a des sujets de prière, tu peux aussi nous les envoyer. Soyez bénis, mes bien-aimés, et à bientôt, à très bientôt pour une autre série de messages. Jésus est vivant, il est ressuscité, il est vivant pour l'éternité et il t'aime et il veut te sauver. Amen.